Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de votre action préférée. Mais avant de commencer, pour ceux qui découvrent mon format pour la première fois, je vais faire un bref rappel méthodologique de la méthode d'accumulation rationnelle que je vais utiliser pour cette vidéo. On va prendre un exemple ici, et cet exemple est pris de manière complètement aléatoire. C'est une action, mais cela fonctionne de la même manière pour tous les actifs auxquels vous pouvez vous intéresser. Imaginons donc que là, vous ayez, pour une raison ou une autre, jeté votre dévolu sur Société Générale et que l'action cote 38 euros et que vous ayez un objectif de 48 euros, objectif croustillant qui vous permettrait d'engranger 26%. Si effectivement vous avez de la chance et que les cours de Société Générale bondissent sans coup férir, sans consolider de 38 à 48 euros, effectivement vous pourriez encaisser une plus-value de 26%. Le problème étant que les choses ne se passent quasiment jamais comme ça. Il y a toujours ou quasiment toujours des consolidations. Ces consolidations peuvent être nocives d'une part pour votre rendement et puis surtout pour votre gestion du stress. Donc imaginons que vous décidiez d'appliquer la méthode d'accumulation rationnelle que je vous propose. L'idée est de concentrer vos achats sur des zones particulières. Ces zones particulières, elles sont faciles à identifier, du moins il y a un module que vous pouvez vous procurer si vous voulez en savoir davantage, mais en tout cas je les mets en lumière pour vous. Ce sont des zones de support, clairement, ce sont des zones qui ont déjà par le passé permis au cours de rebondir, comme la zone que vous voyez ici apparaître à 34 euros, une autre zone ici à 31 euros, et encore une dernière zone à 18 euros. Vous voyez bien que ces zones ont ceci de particulier, que ce sont des niveaux de prix à partir desquels les cours ont précédemment rebondi. L'idée étant que il faut être capable de tirer parti des consolidations éventuelles qui nous amèneraient à visiter ces niveaux de prix. Il n'y a aucune garantie, bien sûr, que l'on y aille. Il n'y a pas non plus de garantie que l'on rebondisse dessus, mais en tout cas, vous allez très vite comprendre l'intérêt de cette méthode. Imaginons donc qu'au lieu d'accumuler sur 38 euros, on va faire simple, on va prendre 4 actions simplement pour pouvoir simplifier. On va imaginons que vous vouliez investir 4 actions Société Générale. Et bien, au lieu d'acheter, comme dans la première méthode, 4 actions à 38 euros, vous allez acheter uniquement une action sur 38 euros. Puis une autre au cas où on irait chercher les 34 euros, et puis encore une troisième au cas où on irait effectivement chercher les 31 euros, et puis la dernière si on va chercher les 18 euros. Le résultat, il est très simple mathématiquement, vous allez modifier votre prix de revient unitaire. Au lieu de payer 4 fois 38 euros pour vos actions, vous allez payer une fois 38, une fois 34, une fois 31, une fois 18 euros, ce qui nous amène à un prix de revient unitaire de 30 euros pour 4 actions. Et du coup, si l'objectif est atteint, eh bien, au lieu d'engranger, comme on l'a vu précédemment, 26%, vous allez engranger à partir de là, eh bien, 60%. C'est l'idée de la méthode d'accumulation rationnelle. Il ne s'agit pas effectivement d'abandonner tout espoir de voir les cours monter en flèche, mais en divisant votre investissement, eh bien, vous pouvez tirer parti d'une part d'une montée en flèche si elle se produit, ce qui n'arrive quasiment jamais, mais également de profiter des consolidations éventuelles. Voilà l'épilogue de cette opération. Vous voyez bien que les niveaux ont été visités comme il était plausible que cela se produise. Vous voyez, d'abord le niveau 1, puis le niveau 2, puis le niveau 3. Alors maintenant, bien sûr, la question que l'on peut se demander, c'est de l'issue de l'opération, si les choses étaient vraiment très mal engagées et si le niveau des 48 euros n'avait jamais été atteint. Dans ce cas, de toute manière, il est clair que si vous n'aviez pas utilisé la méthode d'accumulation rationnelle, vous auriez perdu encore plus d'argent puisqu'il est mathématiquement évident que vous perdez moins d'argent si vous avez acheté un petit peu à 38, un petit peu à 34, un petit peu à 31, un petit peu à 18 et que finalement l'action s'effondre que si vous aviez acheté vos 4 actions à 38 euros. Voilà, c'est tout l'essence de la méthode d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir davantage sur cela, eh bien il y a un module de formation. En tout cas, pour l'instant, vous n'en avez pas besoin puisque je mets ces zones à jour régulièrement toutes les semaines. Si vous avez compris, on peut donc passer maintenant au vif du sujet et à l'analyse de votre actif préféré.
On va donc passer maintenant à l'analyse technique de Genfit. Alors avant de commencer, comme d'habitude, les précautions d'usage. Je ne suis pas conseiller financier, je ne connais pas votre aversion au risque, je ne connais pas vos aspirations, je ne suis donc pas habilité à vous dire d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. Je ne fais qu'exposer et partager ma méthode. À vous, bien sûr, de voir si cela peut vous servir ou pas. Mais encore une fois, c'est donné à titre purement informatif et pédagogique. Donc, Genfit, entreprise biopharmaceutique, biotech parmi les plus grandes d'Europe. Et on voit que malgré la baisse très conséquente à laquelle on a assisté en cette fin de mois de septembre, le consensus des cabinets d'analyse est très favorable, puisque l'on est à 63 € d'objectif, avec une progression de 206%. Alors je ne suis pas suffisamment à titre personnel informé sur le dossier pour vous dire si ces prévisions sont en dessous ou au-dessus de la réalité, mais voilà ce que pense le consensus des analystes et voilà où on en est. Alors ceci est un graphe en données hebdomadaires. On voit tout de suite, là pour une bougie égale une semaine, les résistances qui se présentent devant Genfit. La zone des 25-26,5 est difficile à passer. La zone des 27-28 est également difficile à passer et celle des 32-35 est carrément une falaise. Mais on a des supports et c'est de là que viennent les bonnes nouvelles, puisque on a un support à 20,1, 20,2 €. C'est une zone sur laquelle on a rebondi très facilement, une zone en dessous de laquelle on n'est pas allé depuis 2017. Donc c'est une zone sur laquelle actuellement nous sommes et il semble vouloir se dégager un rebond. Et nous avons un autre énorme support ici, majeur, à 16,5, 18 € qui n'a bien sûr pas encore été sollicité. Alors, on sait que la décrue à laquelle nous assistons depuis une semaine, globalement, est due à des résultats qui ont été fraîchement accueillis et également un peu de mouvement à la tête de Genfit. La question est de savoir comment s'y prendre pour éventuellement en tirer parti. Alors, je vous rappelle que le potentiel de hausse selon le cabinet d'analyse, les cabinets d'analystes est à 63 €, de 106%. Et voilà ce que l'on peut avoir. Donc si vous achetez sans méthode particulière maintenant à l'ouverture des marchés, à 20,58 €, vous pouvez espérer prendre une progression de 206% si on va bien sûr à l'objectif du consensus des cabinets d'analystes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que il est rare que l'on aille en ligne droite, chercher les objectifs et en imaginant par exemple que les cours aillent chercher les 16,5, 18 €, eh bien, il s'agirait quand même d'être capable d'en tirer parti. Alors, la deuxième façon de faire, ce serait d'acheter en deux fois, d'entrer en deux fois, entrer maintenant et puis également entrer vers 18 €, ce qui permettrait d'avoir un prix de revient unitaire non pas de 20,58 €, mais d'avoir un prix de revient unitaire de 19,3 €. C'est-à-dire 226% contre 206% précédemment. Alors, est-ce qu'on va aller chercher les 16,5, 18 €? On n'en a absolument aucune idée. En tout cas, si on n'y va pas, eh bien, vous aurez quand même la possibilité de profiter de l'essor en ligne droite, puisque vous serez déjà à moitié investi. Si par contre on y va, eh bien tant mieux pour vous, ça fait partie de la stratégie. Il ne s'agit pas de moyenner à la baisse, il s'agit simplement de rentrer en deux fois avec une stratégie déjà bien établie et un potentiel de gain donc de 226% si vous avez raison. Alors maintenant, si vous avez tort, si le cabinet d'analyse a tort et que l'on sombre et que l'on ne revoit jamais le consensus des analystes, eh bien vous perdrez moins de toute manière en vous y prenant comme ça que si vous achetez en une seule fois sur les niveaux actuels à 20,58. Et je l'ai dit, si on part comme une flèche chercher l'objectif des analystes, eh bien de toute manière vous serez dans le bateau, mais au moins là vous pouvez gérer les désillusions beaucoup plus facilement et le stress beaucoup plus facilement, puisqu'un retour sur 18 € fait partie de votre stratégie. Voilà. Alors maintenant, enfin, pour ceux qui sont vraiment orientés sur le court terme, vous le savez, nous sommes sur une zone de rebond, de support en tout cas. Ce que je vous engage à regarder, c'est d'une part les volumes. Là, on est en données journalières, une bougie égale à un jour. On voit d'une part que depuis deux séances,
Les volumes ont explosé à la hausse, hein. Alors difficile dans ces conditions de savoir si la pression est sur le point de s'inverser ou pas. En tout cas, moi ce que je vous encourage à regarder, c'est si on a une bougie de hausse avec des volumes importants, hein. Si on a une bougie de hausse, une bougie verte en l'occurrence, hein, enfin mieux une bougie verte et de hausse, ça serait vraiment une très bonne chose. Ça montrerait que le support a été préservé avec des volumes et on pourrait éventuellement envisager de repartir de l'avant. Alors également, regardez, là on est sous la Bollinger inférieure. Ça c'est la Bollinger inférieure, ça c'est la Bollinger supérieure. Et vous remarquerez sur ce graphe, hein, que lorsqu'on va chercher la Bollinger inférieure et qu'on sort de la Bollinger en dessous de la Bollinger inférieure et qu'on revient à l'intérieur de la Bollinger, entre les Bollinger, hein, au-dessus de la Bollinger inférieure, entre les deux Bollinger, et bien généralement on va chercher la M20. Donc vous aurez compris, ça s'est produit ici, ça s'est produit là. Si on arrivait à clôturer la journée aujourd'hui ou lundi ou mardi, qu'importe, au-dessus de la Bollinger inférieure, ça signerait statistiquement, hein, la possibilité d'un retour sur la M20 et peut-être la fin du chemin de croix. Donc j'invite à regarder deux choses, hein. La couleur de la bougie, idéalement il faudrait qu'elle soit verte avec une hausse des volumes importants, et deux, que l'on réintègre les bandes de Bollinger, ce serait encourageant pour la suite. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, plusieurs choses, hein. Si la méthode vous a plu, si vous la trouvez simple, sachez qu'elle est applicable à tout, hein, toutes les actions, les indices, le forex, les cryptos, etc. Vous pourrez trouver la méthode dans le lien ci-dessous. Et également, n'hésitez pas à me retrouver tous les jours sur le site avec de nouvelles analyses techniques.